Alors que l'on commémore le 75e anniversaire de la mort de James Ensor, Beaux-Arts à Bruxelles présente jusqu'au 23 juin une exposition intitulée James Ensor Maestro, soit plus de 150 œuvres célébrant la musique, la grande passion du célèbre artiste belge. Donc, dans son art, on retrouve déjà ce côté révolutionnaire de l'art. Et on ne l'a pas très bien compris de son époque même. Il a été frustré par le manque de respect de la critique à l'époque. Et c'est justement cet art singulier qui s'est démarqué des autres artistes du néo-impressionnisme, ce qu'on dit maintenant pointillisme. Et il détestait cette tendance dans l'art parce que c'était trop cérébral. Lui aimait la touche violente sur la toile. Et par exemple ici, on peut déjà remarquer les touches très spécifiques de James Ensor. Et ce tableau se trouve sur l'affiche de l'exposition et résume, je pense, à mon avis, l'art même de James Ensor. Il y a la mise en scène, le spectacle, qui est des aspects très importants. Et puis, il y a peut-être un cliché, mais il y a le masque et le squelette. Ensor est connu pour le peintre des masques, en tant que peintre des masques. Et on voit la figure au centre de la composition, le Pierrot. Donc Pierrot, une figure de la Commedia dell'arte, qui va jouer également un grand rôle dans son art à travers un peintre français, franco-flamand, Watteau. Watteau de Valenciennes, pour lequel il aura une admiration, parce que justement Watteau était un rubéniste, un admirateur de Rubens qui prônait plutôt la couleur que le dessin. Ensor aimait l'art total, en fait. Voilà. Donc il écrivait, il aimait les discours, il a composé la musique, il jouait aussi beaucoup de la musique, et puis évidemment, il peignait et il dessinait beaucoup. Mais dans ce ballet qu'il a composé entre 1906 et 1913, intitulé La gamme d'amour, qui est également le titre d'un tableau de Watteau qui se trouve à la National Gallery de Londres. À travers ce titre, La gamme d'amour, on retrouve un Ensor beaucoup plus apaisé. Parce qu'avant, donc, on voit le sarcasme, l'ironie, tandis que La gamme d'amour, c'est une œuvre assez tendre. C'est aussi quelque chose d'utopique. C'est l'amour de deux marionnettes. Donc, c'est une histoire très naïve. La musique elle-même n'est pas du niveau de sa peinture. Mais disons qu'il y a des références à Chopin, à Satie, et lui-même trouvait qu'il était bien plus grand compositeur que peintre.